Alors bonjour, je m'appelle Ilona Tis, j'ai 17 ans et je suis partie aux États-Unis quand j'avais 16 ans. Et j'ai fait un programme de 10 mois, à peu près dans un lycée aux États-Unis. Donc c'était le programme High School aux USA avec ISPA France. Partir en high school à l'étranger. Alors moi du coup j'ai toujours rêvé de partir aux États-Unis parce que c'est quand même le rêve américain, on va pas se mentir. Et donc quand j'ai entendu parler de ISPA France, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion en fait parce que ils sont tous très familiers, ils nous connaissent tous les gérants. Et c'était beaucoup suivi et donc du coup ça m'a beaucoup aidé à faire mon choix. Est-ce que tu as cherché dans d'autres organismes avant de choisir ISPA? Alors oui, il y avait d'autres organismes qui proposaient des bourses et au niveau financier, ça aurait été un peu plus facile pour moi, mais au final, j'ai préféré partir avec ISPA parce que c'était quand même le meilleur programme adapté pour moi. C'était le plus suivi aussi et pour moi, il y avait pas mieux en fait. Quelles étaient tes craintes avant de partir là-bas? Alors, avant de partir, j'ai eu très très peur, bien sûr, de rencontrer des nouvelles personnes, de ne pas me faire d'amis, de ne pas réussir à suivre avec la barrière du langage. Mais c'était à peu près des peurs basiques. Mais qu'avez-vous pensé des échanges avec ISPA avant de partir et même pendant ton séjour Alors moi, j'ai pensé que franchement, la communication avec ISPA, c'était le top, ça aurait pas pu être mieux. Donc avant de partir, j'étais très très bien informée, je pouvais les contacter dès que je voulais. Et quand j'étais aux États-Unis, c'était pareil, j'ai été très très bien suivie. J'ai dû changer de famille d'accueil et je n'ai pas eu du tout de soucis pour changer. C'était vraiment le top. Comment as-tu vécu le jour de ton départ? Alors le jour de mon départ, c'est marrant parce que maintenant que j'y repense, en fait, je me dis vraiment, j'étais en fait dans un état d'esprit où c'est que je ne me rendais pas compte que j'allais partir pendant 10 mois, que j'allais tout laisser derrière moi, que j'allais vraiment recommencer une nouvelle vie, entre parenthèses, c'est un peu ce qui se passe pour nous. Et c'est vrai que j'étais vraiment dans un état d'esprit, je me rendais pas compte de ce qui se passait autour de moi, je me suis un peu laissée faire et en fait, c'est vraiment quand je suis montée dans l'avion, en fait, que j'ai été toute seule. Je me suis dit, ça y est, je suis là, j'y arrive, c'est mon rêve. Et le pire, ça a été vraiment, le meilleur, ça a été vraiment quand je suis arrivée aux États-Unis, que j'ai vu par la fenêtre de mon hublot tous les décors, c'était vraiment comme dans les films. Et c'est là que dans ma tête, je me suis dit, ça y est, je l'ai fait, j'ai réussi, j'y suis. Comment as-tu vécu ton arrivée dans ton nouveau lycée, dans ta famille d'accueil et aux États-Unis? Alors, dans ma famille d'accueil, dans mon lycée, partout que j'allais, en fait, je ressentais vraiment comme si j'étais en fait dans un film américain. C'était vraiment le décor type, c'était vraiment incroyable. À chaque fois, j'étais vraiment émerveillée par tout ce qu'il y avait autour de moi, que ce soit les jardins, que ce soit les animaux, tout me paraissait mieux là-bas. C'était vraiment incroyable. Le lycée, c'était encore vraiment. Oh pardon, j'ai fait. C'était vraiment génial parce que c'était grand, il y avait tout le monde qui était très intéressé par moi parce que bien sûr j'étais à l'attraction du lycée vu que j'étais française et que ils savent pas très bien parler les langages étrangers, on va dire. Et donc du coup c'est vrai que c'était vraiment super. Comment est-ce que tu as trouvé ton lycée à l'étranger par rapport à ton lycée en France avant de partir? Alors moi personnellement le lycée aux États-Unis, donc du coup j'ai fait ma senior year là-bas, donc mon année de terminale, j'ai passé mon bac. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir, il y a beaucoup de différences, que ce soit les classes, que ce soit les tests, que ce soit les professeurs, la relation avec les professeurs, on est vraiment très très proches. Et également les cours, franchement, c'est vraiment très simple, c'est facile à comprendre, à suivre. Et tous les professeurs, ils nous encouragent beaucoup plus qu'en France. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé tout le soutien que j'avais derrière moi, donc ça m'a beaucoup aidé ça aussi. Est-ce que tu te trouves changée maintenant que tu es revenue et en quoi tu te trouves changée? Changer, oui, je pense que oui, j'ai beaucoup changé au cours de ces derniers mois parce que c'est sûr que vivre une expérience comme ça, en fait, ça nous change.
parce que ça change au niveau du caractère, parce que déjà le fait en fait d'avoir été dans le besoin d'aide, d'avoir toujours quelqu'un à qui me référer, à qui demander de l'aide, à qui demander un mot en anglais par exemple que je connaissais pas, à quelqu'un à qui je pourrais demander de m'expliquer des papiers, quelque chose comme ça. Et c'est sûr que le fait d'avoir toujours rencontré des personnes très généreuses, ça m'a fait changer en moi personnellement, parce que je me dis que maintenant, si jamais quelqu'un vient me demander de l'aide, moi je serai tout de suite plus ouverte à lui répondre et à l'aider. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui hésite à franchir le pas de partir? Alors franchement, je lui dirais de surtout pas hésiter, parce que c'est une aventure incroyable et moi déjà si je pourrais, là je repartirais demain. Il y a surtout pas à hésiter et franchement c'est génial, faut pas avoir peur, faut juste y aller en fait. C'est une aventure incroyable. Sur une échelle de 1 à 20, ton expérience d'avoir fait ton voyage là aux États-Unis, tu le notes comment? Je noterais à 20. C'était vraiment incroyable en fait. Il n'y a vraiment pas de meilleur mot pour décrire cette expérience.